CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Elle s'appelle Amareya, elle est du Tarn-et-Garonne et elle va sortir prochainement son premier album. Il y a déjà un petit apéritif de ce premier album qui paraîtra en 2024, qui paraît ces jours-ci, 5 titres. Donc on va écouter quelques-uns de ces titres en sa compagnie. Amareya, bonjour. Bonjour Rémi. Merci d'être là. Les auditeurs et les auditrices qui sont fidèles à CFM ont reconnu déjà cette voix. Peut-être. Peut-être, il y a quelque temps maintenant déjà, mais voilà, tu as fait partie de l'équipe de bénévoles de CFM Radio. Ouais. J'ai eu cette chance il y a quelques années. Ouais. C'était l'émission Ondes Positives. Déjà, j'essayais à ma manière de donner un peu de soleil. Et puis maintenant, j'essaye d'en donner autrement. Bon, voilà. Qu'est-ce qui fait que Dorothée Alio-Gonzalez s'appelle maintenant Amareya ? C'est une mutation, comme la chenille se transforme en papillon. Non, c'est un chemin. J'aime chanter depuis toujours, depuis que je suis gamine. Je chante, je fais la star avec un faux micro devant le miroir, comme les petites filles qu'on imagine. Et puis, j'écris aussi depuis toujours. Ces dernières années, j'ai osé un petit peu plus me révéler et arriver sur scène. Oui, on t'a vu sur scène à plusieurs reprises, chanter des bossa nova, Oui. et un peu des standards de jazz, un peu. C'est ça, exactement. En duo, dans des groupes de jazz. Alors ça, c'était la première étape, en fait, reprendre les chansons des autres. Et puis, à la rentrée, là, en septembre dernier, j'ai rencontré Jean-François Delfour, que tu connais. J'avais besoin de lui pour faire des enregistrements bien faits, professionnels, pour pouvoir envoyer ce que je faisais à des salles de spectacle, des établissements, pour pouvoir me produire là-bas. Et quand il a vu comment je traduisais des textes brésiliens en gardant la poésie en français, il m'a encouragée à écrire. Alors je lui ai dit, Jean-François, mais j'écris depuis toujours. Sauf que mes textes, je ne les montre pas. Alors il m'a dit, vas-y, envoie des chansons, montre-moi. Et en fait, il suffisait que quelqu'un du métier, légitime, m'ouvre la fenêtre. Et puis voilà, j'ai osé, je me suis sentie, vous savez, quand quelqu'un croit en soi, ça fait du bien, quoi. On ose plus facilement. Donc, je lui ai montré pléthore de textes de chansons. Et c'est des chansons qui existaient déjà, que tu avais déjà... tu t'es pas dit, tiens, maintenant je vais m'y mettre et je vais écrire mes propres compositions pour cet album-là. C'était des chansons déjà qui étaient dans des carnets, mais que tu n'osais pas montrer, quoi. Exactement. C'était comme des brouillons, des poèmes, des petits textes. C'était pas forcément parfois écrit en rime. Parfois, c'était juste des textes comme ça, de la prose. Et donc là, je les ai revisités avec un format de chansons, des couplets, des refrains, et puis après ça, j'ai trouvé les mélodies, et puis j'ai enregistré des maquettes, et puis là, il m'a dit, mais tout est là pour faire un album. Tu as la voix, tu as l'écriture. Faut des arrangements quand même un petit peu. Ouais. Bon, là, il est fort là-dessus, Jean-François Delfour. C'est Jean-François qui s'en occupe. Oui, il est super fort là-dessus. Alors, on écoute un premier extrait. Voilà, c'est dit. Et puis on en parle. Un peu, beaucoup, paisiblement, une chanson après l'autre. Je cherche à décrire, il me manque des notes. Un air reggae, bossa, bluesy, j'essaie des mélodies. Est-ce que toi, tu aimes tout ça aussi? Tout simplement, je pourrais te dire, je t'aime à la folie, voilà c'est dit. Un peu, beaucoup, passionnément, j'ai failli les marguerites. Je
Je cherche à te dire, à te dire, à te dire, je voudrais, mais j'hésite. Entre mes doigts, les cœurs des fleurs sont nus sans leurs pétales. Comme moi, sans pudeur qui m'en mêle les métals. Ah, tout simplement, je pourrais te dire, je t'aime à la folie, voilà c'est dit. Un peu beaucoup rêveusement, je regarde les nuages. Je cherche à prédire, à prédire, à prédire dans leur forme un message. Nous aurions le ciel pour tableau où tu dessinerais à la craie. Oui, c'est toi, seulement toi, le Picasso de mon délire azuré. Ah, tout simplement, je pourrais te dire, je t'aime à la folie, est-ce que toi aussi? Ah, tout simplement, je pourrais te dire, je t'aime à la folie, voilà c'est dit. Voilà, c'est dit. Extrait d'un album qui paraîtra donc en février ou mars. En mars 2024. Ouais. Et qui s'appelle La liseuse de coquillages. Oui. Ouais. La liseuse de coquillages, parce que lorsque je suis allée pour la première fois au Brésil il y a 25 ans, 30 ans, je suis comme tombée sous le charme de ces grosses dames noires qu'on voit beaucoup à Salvador de Bahia, toutes vêtues de dentelle, qui sont dans la rue comme ça et qui lisent dans les coquillages. Elles ont des coris, les petits coquillages un peu retournés sur eux-mêmes, et elles les frottent comme ça dans leurs paumes, elles les laissent tomber sur la table, et les coquillages se dispersent sur la table, et en fonction de leur position sur la table, elles vont deviner quelque lire chose. L'avenir. Voilà, comme dans du marc de café, comme dans une boule de cristal. Là-bas, les dames lisent dans les coquillages. J'ai adoré voir ça. Ça m'a envoûtée, transportée, et j'avais envie que cet album porte ce nom-là. Donc, l'album, c'est La liseuse de coquillages, et toi, ton nom que tu t'es choisi, c'est Amareia. Ouais. Un mot là-dessus aussi? Oui. Je suis de langue française et de langue portugaise. Je pratique les deux, vu que je suis d'origine portugaise. Pour moi, le portugais est une langue chantée, parce que quand j'étais toute petite, on me berçait en portugais. Donc j'avais envie de faire le lien avec cette langue, le portugais. Amareia, c'est la contraction de amar, aimer, mar, la mer, et areia, qui est le sable. Amareia, c'est une invitation à aimer la mer, le sable, la plage, les tropiques, la chaleur, voilà. Tout ce dont on a besoin en ce moment. Exactement. Quoi, hein, c'est ça. Est-ce que les titres là, de cet album et ceux qu'on écoute là ont été écrits sur une longue période? Est-ce qu'il y en a qui datent d'il y a très longtemps, genre tu étais adolescente, et certains de la semaine dernière? Alors, ce sont des textes d'adultes que j'ai écrits ces dernières années. Alors, voilà, c'est dit, la chanson qu'on vient d'écouter, à l'origine, est un poème qui s'appelle Les Marguerites, et que j'ai dû écrire en 2014 ou 2015, donc il a à peu près 10 ans. Donc, il n'avait pas de mélodie? Non. Comment elle est née, la mélodie de ce morceau? Alors, en fait, je vais sur Internet, je trouve des backing tracks rythmiques avec quelques accords. Je les écoute, j'en sélectionne qui me plaisent, comme ça, au feeling. Et alors après, j'écoute en boucle jusqu'à m'imprégner de cette rythmique-là. Et ensuite, je regarde dans ce que j'ai décrit déjà, et je me dis, tiens, cette phrase, elle va sur ce rythme. Et je progresse comme ça. Et après, je retravaille mon texte de façon à ce que ça colle à cette rythmique qui m'a plu. D'accord. J'ai besoin, en fait, d'une pulsation.
Et cette pulsation s'adapte plus ou moins au texte déjà écrit. Jusqu'à présent, c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Et pour la mélodie? Et la mélodie me vient, Parce en que fait... tu connais le solfège, tout ça, ou pas du tout? Ou tu fais un peu à la feuille, quoi? Ah, non, c'est... C'est à l'oreille? Ouais, c'est à l'oreille. J'ai fait 5 ans de piano quand j'étais Ah, ben quand même, c'est bien, 50 par de piano, ça marque. On sait faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui. On connaît la clé de do, la clé de fa. Exact. Voilà, on sait où est le sol et le la et le si bémol. Oui, après, c'était une formation classique. Donc aujourd'hui, je suis incapable de plaquer 2-3 accords pour m'accompagner au chant quand même. Hein. Pour faire une petite rythmique reggae comme on a entendu là, non? Non, il faudrait que je reprenne des cours. Mais j'ai la chance d'avoir des mélodies quand même dans l'oreille et elles arrivent facilement. Alors on écoute un autre morceau, on écoute Elle en fait trop. Tiens, allez. Elle pose des baisers maquillés, tatouages éphémères à qui se laisse faire. Ses lèvres cerises, rouges de gourmandise, libres d'extravagance, bisous en abondance. Elle en fait trop, 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 toujours trop. C'est un feu d'artifice, de couleurs et de bises, nuées ébouriffées, de plumes pailletées, moineaux de tous les jours, condor demi-dieu. Elle sème de l'amour, à qui mieux, mieux. Elle en fait trop, 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 toujours trop. C'est juste sa façon de chercher éperdue un peu plus d'affection, c'est celle qu'elle n'a pas eue. Elle donne trop, juste pour recevoir. Ça met tout le monde en défaut, pas de hasard. Elle reste seule, seule, le soir. Elle reste seule, seule, le soir. Elle joue la Castafiore, une diva chantante, à son cou des trésors, des pierres transparentes, ses brillants, ses bijoux, toute sa fantaisie. Elle donne tout pour se faire des amis. Elle en fait trop, 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 toujours trop. Elle est comme ça sa vie, elle ne l'a pas choisie. Plus elle veut être aimée, plus elle passe à côté. Elle est comme ça sa vie, elle ne l'a pas choisie. Plus elle veut être aimée, plus elle passe à côté. Elle reste seule, seule, le soir. Elle en fait trop, extrait du futur album d'Amareya, la liseuse de coquillages, à découvrir le 13 mars prochain sur la scène du Violon Dingue à Montauban. Ce sera la première scène avec uniquement tes chansons à toi. Oui. Hein, parce qu'on t'a déjà vu sur scène sur de la reprise. Mais là, donc, se livrer avec ses propres compositions, sortir ses textes des cahiers, des colliers qui sont un peu planqués là. Hein, ah, oui, ça va être oui. quelque chose, ça. Hein. Là, ça va être un grand jour pour moi. Le 13 mars, accompagné sur scène de plusieurs musiciens sur mes compositions personnelles. Alors peut-être qu'elles seront ponctuées de 2-3 bossa nova, quelques reprises que j'ai adaptées en français parce que je les aime tellement. Première date. Et oui, une révélation. Enfin, pour moi, non, c'est pas le mot que je cherche, révélation, mais une mise en lumière énorme.
Comment tu as fait le choix des... Alors que je ne sais pas combien il y aura de titres, parce que là, on en présente 3 aujourd'hui, il y en a 5 sur un EP qui va sortir, qui est sorti, qui sera disponible bientôt. Et comment tu as fait le choix? Combien il y en a sur cet album? 12 titres. 12, d'accord. 12 titres. C'est un éventail, en fait. C'est un mélange des genres. Des petits reggae légers, assez faciles. Des morceaux comme celui qu'on vient d'entendre dans un registre où on ne m'attend pas, plutôt dance, mais avec un texte profond quand même, parce que j'essaye de raconter des choses qui ont du sens toujours. Des bossa. Bon, on a choisi en fait les titres avec Jean-François Delfour. Et ça s'est fait assez facilement. Je lui en ai présenté 18. On a facilement trouvé les 12. En fait, il y a des choses, des évidences, on va dire. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de négociation. Bon, toi, tu arrives donc encore une fois à un texte, mélodie, les arrangements, comme cet arrangement qu'on vient d'entendre là sur ce morceau, c'est Jean-François? C'est signé Jean-François, oui. On entend derrière, il y a des machines un petit peu, il y a des synthétiseurs, il y a tout ça là. Exactement. On a avec nous un guitariste qui s'appelle Joachim Larocque, qui vient faire ses guitares. Sur le premier titre, Voilà, c'est dit, on entendait son charango, qui est une petite guitare d'Amérique latine, de Colombie notamment. Là, on entend aussi sa guitare électrique à certains endroits. Et dans le prochain morceau aussi, on entendra peut-être une guitare jazz. Je ne sais plus maintenant. Ah bah tiens, on va l'écouter de toute manière. Mais tu nous le présentes d'abord, ce morceau, Cadran solaire. Cadran solaire, c'est une chanson sur le temps qui passe, mais sans le dire. C'est tout ce que j'aime dans les tropiques, une forme de longueur, le temps qui s'étire. Et puis cette forme de lâcher prise et d'insouciance, la vie au jour le jour, dont on est difficilement capable ici, de ce côté-là de l'océan. Allez, oubliez que c'est l'hiver. J'ai mis du rose à mes lèvres, des boucles à mes cheveux, du mouvement à mes hanches soyeux. J'ai mis à chaque fin de jour quelques secondes en plus, du brûlant à mes rêves fiévreux. J'ai mis au fond de ma valise un courant d'air qui grise et des désirs qui pulsent radieux. J'ai pris de l'encre et du papier, car je n'ai pas tout dit. J'ai encore des secrets, monsieur. Le temps, je m'en balance. C'est une ombre qui penche sur le cadran solaire. Le temps, il est sans importance. Juste une ombre qui penche sur le cadran solaire. J'ai mis du parfum sur ma peau, tiare-moi de coco. C'est vrai que c'est un peu capiteux. J'ai pris du rhum, des citrons verts, je saurais quoi en faire, et un hamac bleu pour deux.
Cadran solaire, voilà, on a envie d'y être quand même, au soleil, là, dans cette longueur. Avec un cocktail de fruits tropicaux. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce que tu vas faire bientôt pour aller chercher l'inspiration. Tu pars en Amérique du Sud pour nous revenir encore avec d'autres chansons, c'est ça? En Amérique centrale. Ouais, en Amérique centrale, ouais. Pendant le mois de janvier, je pars au Nicaragua et au Guatemala. Vénarde. Ouais, j'ai de la chance. J'ai besoin du soleil, j'ai besoin de cette végétation, j'ai besoin de me nourrir de tout ça. Ensuite, j'en fais des mots et des mélodies. Et j'ai bien envie d'envisager le reste de ma vie comme ça. Ah oui, ouais. D'accord. Un petit peu en voyage, on revient, on fait un disque, on repart en voyage, on revient, on fait un disque. C'est pas mal, hein? Moi, je signe de suite. Hein. Que le disque se vende ou pas, hein. C'est pas nécessaire. Amareya, l'album, ce sera pour bientôt, donc la liseuse de coquillages, voilà. Et tu veux bien transmettre nos amitiés à Jean-François Delfour, qui est à l'enregistrement, à la réalisation, à la production de ces titres, et puis aussi à Joachim Larocque qui t'accompagne à la guitare. Super guitariste, qu'on retrouvera sur scène le 13 mars d'ailleurs. Voilà, le 13 mars, donc ce sera au Violon Dingue. Notez déjà dans vos agendas parce que c'est une petite salle de toute manière, donc il faut réserver longtemps à l'avance. Ouais, mon objectif, c'est de remplir cette salle-là. Je l'ai promis à Christophe, le responsable du Violon Dingue. D'accord. Le 13 mars, tous au Violon Dingue. Bon, on a encore un peu le temps, puis là tu vas nous revenir bronzer en plus à ce moment-là. Ouais. Voilà. L'album est complètement enregistré ou il en reste encore On est en train de finir les enregistrements, on finit cette semaine. D'accord, et ben voilà, donc la liseuse de coquillages, apparaître bientôt. On fera peut-être un PCV quand ça sortira avec sur les ondes plaisir. de CFM. Voilà. Oui. Merci en tout cas Amareya. Merci à toi Rémi, merci pour ton accueil. Venu ici dans le MAG de CFM Montauban pour nous présenter ce joli travail. Ce MAG est terminé maintenant, vous le retrouvez bien sûr en podcast comme d'habitude sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.